Bonjour à tous, c'est Mélie. Donc pour l'instant je suis toute seule. Comme vous avez pu le voir dans les images, je suis à Nancy et là je vais rejoindre Mélo qui est déjà dans le chapiteau du livre sur la place. Déjà là je me rapproche, je pensais que comme on est vendredi après-midi, j'ai oublié de le dire, je pensais qu'il y aurait moins de monde, mais déjà là je me rapproche et je vois un monde de ouf. Donc on se tient au courant. Coucou. Ça y est, on est toutes les deux et puis Mélo a fait du repérage. Ouais, vite fait. Vite fait, du coup on va y retourner. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Il y a juste Musso en fait, les autres ils sont pas là, ils sont là que le week-end. Il n'y a pas grand monde mais du coup je pense qu'on va en profiter parce que Musso le vendredi, ce sera moins la guerre que Musso samedi. Mais je crois qu'il est pas là le samedi, il est là que le vendredi en plus. Je croyais qu'il était là. Bon en fait ça va peut-être être la guerre, du coup on va en profiter. Moi il faut que je fasse dédicacer mon exemplaire de la jeune fille et la nuit que Mélo m'a offert pour mon anniversaire. Et toi t'as un truc à faire? Moi j'ai pris de la fille de papier mais je vais peut-être acheter un autre truc, je sais pas. Ah elle va redécouvrir les Musso. Bon allez, on y go. Bon alors en fait, on voulait trouver la file Musso. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y a deux pauvres livres de lui. C'est quand même pas grand chose franchement. Ouais. Et du coup on a écouté et la dame qui garde le stand explique que Musso dédicace uniquement à l'hôtel de ville. Donc je sais pas s'il dédicace après une conférence ou s'il reste là-bas toute la journée en fait. Donc on va voir ça. J'espère que je pourrai avoir une signature quand même. Bah oui, surtout que je suis venue juste pour lui aujourd'hui. Je suis triste parce que samedi il va falloir faire JBL, Minier. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il y a Batilliez. Aurélie Wallenstein, Batilliez j'ai déjà vu l'année dernière, elle est là je crois. Et puis plein d'autres, donc du coup ça va faire 5-6 auteurs à voir en une après-midi. Moi demain je vois Jean-Christophe Tixier parce que aux Imaginales je me suis fait dédicacer Quand vient la vague par Manon Fargueton et en fait comme ils l'ont écrit à deux mains ils font les dédicaces à deux et donc en fait elle dédicace dans un sens et lui dans l'autre, donc il me manque la deuxième. Attention l'arbre. Et là on va aller chercher un programme. C'est par là par contre l'accueil. Allez. Salut, il est 16h, je sais pas si vous avez pu entendre, je mettrai des sous-titres, il est 16h, on attend toujours une promotion et c'est la queue. Et déjà on est rentré dans l'hôtel, ce qui n'était pas gagné. Je pense que là on aura voulu cette dédicace, on l'aura voulu. Il a intérêt à être gentil. Attends, je vais vous montrer un peu la musique qu'il y a. Attends, je vois rien de ce que je vous montre là. Et là, grosso modo, ce que vous voyez, c'est juste l'escalier. C'est un quart. Ouais. Tu penses? Oui, un tiers. Oh, peut-être un peu. C'est pas la moitié. Non, pas la moitié, on se tient au courant. Les gars, on l'a fait. On a attendu. Au bout de 4h30, un truc comme ça? Oui, 4h30. 4h30. Franchement, c'est le genre de truc qu'on le fait une fois dans une vie, mais pas deux. Hein, donc, faut... Voilà, mais on a vu Guillaume Musso, on a une dédicace que je n'ai même pas lue d'ailleurs. Je crois qu'il y a juste qui est bien cordial. Ouais, voilà, enfin assez basique quoi. C'est pas un petit. Il y avait plus trop le temps. Ah ouais. On était peut-être dans les 10 dernières personnes à passer, donc un peu le stress de la fin de séance de dédicace, vous voyez. Mais c'est fait. Et là, du coup, on va aller faire un petit tour sous le chapiteau. On n'a plus qu'une demi-heure. Donc, on va faire un peu de repérage pour demain. Et puis voilà, de rien, c'était pas une journée très productive. J'ai eu un peu l'impression de me retrouver comme quand j'attendais Christelle Dabos, vous savez, pour les Imaginales, mais en pire. Donc voilà, on y va, allez. Salut, dernier petit morceau de vlog de la journée puisque de toute façon j'ai plus de batterie et puis il est je sais pas 18h 19h ok. Et 19h moins 5. Donc je suis super contente parce que j'ai pu voir Jean-Christophe Tixier qui était en fait mon objectif de demain. Donc du coup demain on va là-bas que pour Mélo. Et tu veux voir qui? Karine Gibel, Bernard Minier, Manon Fargueton, Aurélie Wallenstein et j'en ai d'autres mais je ne sais plus les noms. Je sais pas, en gros une journée chargée. Ouais très chargée. Et moi j'ai plus de livres à faire
dédicacer. Je vais avoir au moins 7 livres sur moi, à peu près, ça va être lourd. Moi j'ai juste envie de voir Gabriel Katz. Ah oui, je vais le voir aussi, ouais, mais voilà. S'il n'y a pas trop de monde, juste histoire de discuter un peu quoi. Mais sinon, bon, à part l'attente, finalement, je suis bien contente d'être passée au chapiteau aujourd'hui. On a pu discuter rapidement avec Manon Fargueton et c'est toujours super sympa. Donc voilà, on vous dira rien, mais nous on sait quelque chose. Bonjour à tous, encore une fois je suis toute seule pour commencer cette deuxième partie du vlog. Je rejoins Mélo sous le chapiteau, elle fait déjà la queue pour Karine Gibel en fait depuis plus d'une demi-heure. Il est 14h30 je crois, alors je sais pas exactement où est-ce qu'elle en est, peut-être qu'elle a déjà eu sa signature, donc je vais voir ça tout de suite. Par rapport au vlog, j'ai déjà commencé à monter la première partie et j'avais filmé des images, donc du coup je sais pas encore si vous les verrez, de la place au Stan, du salon où je marche en fait. Sauf que j'ai comme une impression que ça donne en fait un peu, que ça peut donner le tournis tellement ça bouge et c'est pas confortable à regarder et c'est même pas super joli je trouve. Donc je sais pas encore si je vais le laisser ou pas, peut-être certaines. Mais je sais pas comment font en fait les youtubeuses qui filment dans les salons en marchant. Parce que là, bon bah vous voyez ma tête, donc je pense que ça bouge un peu moins que s'il y avait juste du paysage, on va dire. Donc voilà, je sais pas. Je suis rentrée dans la place, c'est-à-dire que j'ai été fouillée, baladée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement il y a beaucoup plus de monde qu'hier, sans surprise vraiment. Et encore, je m'attendais à ce que ce soit pire. Ma caméra m'inquiète, elle me fait des erreurs et elle s'éteint toute seule. Donc voilà, allez, je vais dans le chapiteau. C'est la queue pour Karine Gibel les gars. Et Mélo est là-dedans. Et c'est monstrueux le monde qu'il y a. Monstrueux. Et elle est toujours pas là alors qu'il est 14h45. Donc bon. Moi je vais aller faire un tour du côté des auteurs jeunesse en attendant et puis je pense que je remplacerai Mélo de temps en temps pour qu'elle puisse aller voir les autres auteurs qu'elle voulait voir aujourd'hui. Il fait pas encore trop chaud, encore heureux. Bonjour tout le monde, je suis enfin arrivée. Enfin, Mélie m'a enfin retrouvée dans tout ce monde. Ça n'a pas été facile hein. Et t'as vu Gibel? Du coup j'ai vu Gibel enfin, après 2 heures d'attente. Voilà. Et elle a vu aussi Mini. Oui, j'ai vu Mini et je pensais qu'il allait avoir beaucoup d'attentes, mais en fait pas du tout, alors qu'il est quasiment aussi connu que Gibel. Mais... En fait, je pense que là où on a eu un peu de chance, c'est que tu voulais voir Aurélie Wallenstein et Gabriel Katz, ils étaient côte à côte et puis il y avait Minier à 2 auteurs près. La queue de Minier qui était juste à côté, donc on s'est inséré dedans. Et... Le seul problème, c'était les gens qui voulaient avancer, qui voulaient reculer et tout ça, et là ça faisait bouchon, on était les uns contre les autres, jamais vu ça. Donc t'es à combien de dédicaces là 4, je sais plus, attends, je sais même pas si 1, 2, 3, 4, oui je suis à 4 dédicaces, il m'en reste plus qu'une, Manon Fargueton. 4 dédicaces et il est à peu près 15h. Il est 16h15. Il est 16h15 et franchement, à côté de la journée d'hier, je trouve que c'est quand même... On est productif. Sinon, à part ça, donc du coup moi j'ai pu discuter un peu avec Gabriel Katz et c'était vachement sympa. Enfin, c'est toujours sympa en fait quand les auteurs nous reconnaissent. Donc, ouais, et puis Aurélie Wallenstein est aussi très sympa, on a beaucoup discuté. Mais je lui ai acheté 2 livres. Je savais pas qu'elle en avait écrit d'autres. Ah bon ouais. Le truc c'est que comme c'est un salon généraliste en fait et pas du tout un salon de fantasy, et ben les auteurs comme Pierre Pével, Gabriel Katz et Aurélie Wallenstein qui étaient tous les trois à côté, il y avait, c'est pas qu'ils ont pas beaucoup de succès, c'est juste que c'est pas le même public et du coup il y avait personne. Donc du coup ça permet de s'arrêter, discuter. Bon eux ça leur permet de souffler aussi parce que là-dedans il fait une chaleur les gars. Ouais, les uns contre les autres on dégouline, ah c'est affreux alors qu'en vrai il fait pas si chaud que ça. Quand je pense à l'année dernière où on était là à se les cailler, je me souviens même pas en fait. On avait froid. Voilà. Alors que là, bon, on a un beau ciel bleu avec quelques nuages et c'est vrai que du coup il fait super chaud et le chapiteau il est en plein soleil. Donc, voilà. Et en plus, quand je faisais la queue pour Gibel, je suis restée au même stand 2 heures devant une dame qui s'appelle Karen et qui ressemble vachement à Gibel parce qu'elle est un peu blonde aussi et tout. Et ses livres ont l'air vraiment bien et du coup je vais devoir aller en acheter. Et en plus elle a l'air très sympa parce que donc du coup elle discutait avec y retourner. Mais là pour l'instant on va plutôt faire le tour pour essayer de rentrer par l'autre côté dans le pavillon jeunesse et retrouver Manon Fargueton. Ouais. Je sais pas si on vous l'a dit, si on vous l'a dit qu'on l'avait vu hier, mais du coup Mélo avait pas son livre à dédicacer. Ouais, j'avais pas pensé qu'elle serait là et tout, je sais pas, j'ai complètement zappé. Donc du coup on va y retourner et sinon... Ah oui sinon je vous ai pas dit mais j'ai vu aussi Karine Fouché hier
Je voulais juste lui parler et lui dire que j'avais adoré le bouquin que je lui ai acheté l'année dernière qui est Entre ciel et loup. Je vous en avais fait un point lecture, une présentation d'ailleurs. Et franchement c'était un très beau livre. Voilà, donc si vous avez l'occasion, hein, c'est du contemporain par contre, mais c'était une très belle histoire. Bon, allez, on y va? Allez, à toutes. Hello. Salut, nous revoilà. Voilà, il est 16h35, on a fini, on a vu tout ce qu'on voulait voir. J'ai acheté 3 livres, mais 3 livres de poche, donc ça va. Du coup, elle s'est fait dédicacer son livre par Manon Fargueton, avec qui on a discuté voilà, le livre, toutes les réponses sauf une. Le seul que j'ai lu d'Anne d'ailleurs. Ah, faudrait peut-être qu'elle s'y mette à la fantaisie quand même. Hein. Ouais. J'ai découvert une nouvelle auteure qui était juste à côté de Karine Gibel quand je faisais la queue pendant 2 heures, qui est très sympathique. Ouais, j'avoue. Elle s'appelle Karine. Bah, attendez, Karen, ouais. Ah, c'est lourd. Karen Comte, voilà. J'ai acheté ça. C'est un feel good. Elle en a écrit 2 autres. Voilà. Un qui fait pleurer, le premier, et puis le deuxième, la couverture est magnifique. Mais il est pas encore en poche. Donc, On a discuté aussi avec elle et c'est vrai qu'elle est très ouverte et très sympa et très disponible aussi parce que du coup il y a des auteurs, bah forcément. Ah, mais t'as parlé avec Minier aussi. Oui. Dis-nous comment il est. J'ai vu Minier. Il est J'étais sympa, là, mais il faut lui poser des questions pour qu'il parle en fait. Ouais. Sinon il parle pas de lui-même. Il me fait un peu penser à Tiliaz, surtout physiquement. Parce que du coup moi j'étais genre juste à côté, juste derrière elle et il y avait tellement de monde que j'entendais rien de ce que mais elle lui même demandait. lui, il n'entendait pas de ce que je lui demandais, il m'a demandé de répéter plusieurs fois. Ouais voilà, sinon on a vu tout le monde, mais quelle chaleur et franchement le monde qu'il y a, c'est un enfer. Je pense que c'est pas adapté, c'est plus adapté. Là c'est 600 auteurs, c'est ça, pas tous là en même temps j'imagine. Bon, je change de bras, j'en peux plus. Une bonne dizaine qui sont super connus, donc forcément tout de suite si les files sont pas faites, s'il n'y a pas des gens pour mettre de l'ordre, ça devient très vite le bordel. Puis je pense qu'à partir d'un moment, faut donner des limites. Genre il y a des gens qui se ramènent avec leur bibliothèque 5 livres pour Gibel. À faire dédicacer, je pense que ça devrait être interdit déjà pour faire gagner du temps à tout le monde. L'idée c'est vraiment de rencontrer la personne et de discuter avec elle, pas d'avoir une collection de signatures qui de toute façon seront toutes les mêmes. Enfin bref, moi ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait on a vécu la même chose pour Musso et on a vécu la même chose pour... j'ai vécu la même chose pour Christelle Dabos, les gens qui se ramènent avec les 3. Tu vas voir avec Pancol si tu vas demain. Non, j'y vais pas. D'ailleurs c'est mon grand regret, je pourrais pas voir Pancol parce que ça fait déjà 2 jours que je viens, j'ai pas envie de revenir un 3e jour. Surtout qu'il va y avoir... Ouais, mais il va y avoir une queue de 4 heures pour Pancol, donc ça va être terrible. Même si j'ai très envie de la voir, donc je vais gérer un autre moment, c'est pas grave. Puis moi j'ai pas pensé, mes parents auraient pu éventuellement me ramener mon livre de Paris, 3 baisers qui est resté là-bas, mais c'est vrai que la perspective de venir faire la queue... Ouais, on va tourner. Mais la perspective de faire la queue, bof quoi, voilà, ce sera une autre fois. Et du coup j'ai pu beaucoup discuter avec Wallenstein et Minier. Et Minier, je lui ai demandé comment il trouvait ses idées et en fait il a dit qu'il cherchait tout le temps. Je trouve ça dingue de la part... pour moi c'est l'idée, elle t'arrive et du coup c'est écrit. Mais non, lui il cherche vraiment, il réfléchit tout le temps 24 heures sur 24. Ça doit être hyper dur quoi. Et pourtant il trouve des super idées hein, donc... Moi j'ai lu que une putain d'histoire de Minier et je pense que je suis pas très thriller en fait, on va pas se mentir. Franchement les gars c'est super lourd l'appareil photo comme ça. Puis elle est petite alors ça aide pas, je suis coupée. Sinon la deuxième chose les gars qui devrait être interdit, mais vraiment parce que les gens ils râlent, mais ou alors faut vraiment changer les lieux, mais je pense que dans un chapiteau comme celui du livre sur la place, les poussettes ça n'a pas sa place quoi, les poussettes. En plus les pauvres enfants qui sont coincés dans leurs poussettes, il y a tellement de monde, ils risquent de se faire écraser tout le temps, moi je comprends pas. Ils doivent se prendre tellement de coups de coude. De coups de sac, j'ose même pas imaginer, c'est une horreur, vraiment là-dedans. Surtout que la plupart du temps ils sont sur les épaules des parents du coup. Donc, ouais voilà, donc la poussette ça devrait être, je sais pas, ça devrait être laissé à l'entrée. Et le troisième truc qui serait bien de mettre en place, c'est un sens de circulation. Comme ça tout le monde, puis les paliers entre les stands, ça sert de changement de sens si vous voulez. Bon, nous on a soif, on va boire un coup. Et puis notre épopée week-end, sauf si j'y retourne demain en vrai, mais ça m'étonnerait quand même. Donc notre épopée week-end livre sur la place est terminée. J'espère que le vlog vous a plu et je vais reposer mes bras maintenant. Allez, à la prochaine.